Cette semaine, mon invitée, Constance Byrne, animatrice ainsi qu'avocate. Bienvenue sur l'émission. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Donc, on va commencer par le début. Toi, tu as animé un débat d'échange qui s'est tenu au Centre d'interprétation de l'eau de Laval le 2 juin 2018, qui a été tourné pour une émission spéciale. Grosso modo, le CIO se veut un élément sensibilisant pour ce qui est de la richesse qu'on a, qui est l'eau potable, il faut bien le mentionner. Et puis, écoutez, dans ce débat-là, le débat a commencé sur « Êtes-vous prêt pour payer pour votre consommation d'eau? » Et ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, on a réuni 25 personnes de toute origine. Il y avait des gens du Cameroun, Tunisie, la France, Haïti, bien sûr. Il y avait des Québécois aussi. Il y avait des experts. On peut dire environ une dizaine d'experts. Il y avait des citoyens ordinaires, on dit ça, genre des résidents. Et voilà. Et il y avait aussi des peintres, il faut le dire, parce que tout ça est parti d'une idée la responsable des passionnés de la peinture de Laval, donc c'est elle un peu qui est à l'origine de l'idée qui a enchaîné finalement sur un débat. Alors, tous ces gens-là, évidemment, avaient été partagés entre l'idée de payer ou non pour leur propre consommation d'eau. C'est sûr que les spécialistes étaient quand même assez divisés, c'était assez clair. Il y avait même surprenant que les spécialistes soient autant divisés. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on voulait parce que ça nous amène dans des avenues tout à fait différentes et ça provoque la réflexion. On jette la lumière, voilà. Les citoyens, je pourrais dire qu'ils étaient plus contre l'idée. Ouais. Ben, voyons donc. Encore la main dans ma poche. On paye déjà une taxe pour l'eau. Qu'est-ce que ça va faire comme différence? On va juste... les gouvernements, il y a 13 paliers de gouvernement, en fait, qui touchent à l'eau et on dit que ces 13 paliers-là ne se parlent pas. Non, c'est pas des vases communicants. Donc, c'est 13 entités distinctes qui travaillent pas. Ils travaillent dans la même direction, mais ils pataugent à leur façon, genre. Alors, c'est ça. Peut-être que les citoyens se disaient peut-être qu'ils pourraient revoir leur façon de faire et gérer notre argent autrement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant pendant 52 minutes d'entendre toutes ces opinions qui étaient contraires et enrichissantes et qui portaient à réflexion. Et c'est un peu le but aussi de l'émission parce que le CIO est là pour éduquer les gens à la propre consommation d'eau. Et quand on ressortait de cette émission-là, au bout de 52 minutes, c'est sûr qu'on continuait à réfléchir et chacun chez eux en parlait à sa famille sans doute. Et puis ça a commencé en été 2016. Les passionnés d'art visuel, groupe de peintres lavallois, demandent à l'auteur et réalisateur Gaétan Lavoie d'écrire un récit sur l'eau qu'on voit ici, qui s'intitule tout simplement, je vais le prendre ici, L'eau, la vie. Tout simplement, mais c'est tellement vrai. Et puis, ce qu'il faut mentionner, c'est que M. Lavoie a aussi, à l'automne 2016, fait une exposition. Il a exposé une exposition pour le CIO. Et puis lui, ça lui a redonné le goût de s'impliquer davantage, de réaliser l'émission. Et toi, c'est un de tes anciens partenaires de ton époque télévisuelle. Ben oui, absolument, absolument, parce que, en fait, c'est ça, j'ai deux vies. Pendant 15 ans, j'ai travaillé à la télé, à occuper un petit peu toutes les chaises, tous les chapeaux. Et puis, là, je suis revenue à ma profession d'origine comme avocate, mais alors c'est ça, Gaétan, à un moment donné, m'a appelé puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses? » Il me raconte son histoire qui était approchée pour écrire un texte afin d'inspirer les peintres c'est vraiment sensibiliser les gens. Oui, c'est ça, à créer des peintures sur l'eau, dont l'exposition qui a eu lieu en automne 2000. L'eau, c'est l'or qui tombe du ciel. Et voilà, et c'est là qu'il y a eu la rencontre. Quand il y a eu la publication de ce livret-là, et il y a eu un film, aussi un documentaire. Quand il y a eu tout ça, quand ça a été achevé, Madame Denise Cloutier, présidente du CIO,
a vu ça, puis elle dit, mon Dieu, je veux voir qui est ce réalisateur-là. Je veux le rencontrer parce que moi, je suis toujours à la recherche d'activités afin de sensibiliser les gens à la consommation d'eau. Et de là est partie l'idée de faire un débat, comme un peu dans le temps, à droit de parole. Ouais. Et puis, Gaëtan m'a approché et il dit, qu'est-ce que tu en penses si tu retombais dans tes chaussures de recherchiste, préparer la production et tout. C'est ça, exactement. Puis j'ai dit, ah oui, c'est une idée merveilleuse parce que le sujet me passionne, puis aussi, ça me donne une occasion de faire un bond à la télé, puis en très bonne compagnie, d'ailleurs. Oui, avec un partenaire d'armes de première heure. Oui, et Denise Cloutier, mon Dieu, c'était une femme extraordinaire. Ça a été vraiment là, un super moment chouette de pouvoir travailler et ça donnait le goût de faire naître d'autres émissions et l'idée n'est pas exclue d'ailleurs parce que ça, c'était un projet pilote, si on peut dire. Il faut mentionner que ça va être diffusé à partir de la Journée internationale de l'eau sur les ondes de TVRL, Ma TV Laval, que vous regardez présentement. À partir du 22 mars, ça va être diffusé aussi sur les plateformes sociales Facebook et YouTube de TV Laval, ainsi que sur les plateformes du CEO. Donc, et puis, en terminant rapidement, toi, cette discussion-là, en tant qu'animatrice, des fois, on arrive sur un truc, OK, ben on est un petit peu en retrait, on regarde ça aller, mais ça suscite des conversations à l'interne, des discussions avec soi-même. Toi, qu'est-ce que ça l'a suscité à l'intérieur de toi? Ça m'a fait réfléchir parce que notre invité de Tunisie me racontait que, il racontait à tous, en fait, qu'il allait chercher, l'eau. C'était vraiment pas à côté, pas d'odeur, mais presque. Vous allez l'entendre quand vous allez écouter l'émission. Et puis, quand il est... parce qu'il a fait ses études à Sherbrooke, et quand il est venu au Canada, pourtant, il a grandi dans un milieu où il fallait vraiment toujours calculer la consommation d'eau. Et là, monsieur, au Canada, prenait sa douche, faisait couler l'eau, lavait sa vaisselle, pas dans un bassin, mais plutôt une forme d'embourgeoisement, peut-être? Oui, et puis là, j'ai dit, est-ce que ça prend vraiment un moyen pour contraindre les gens? Parce que plusieurs Québécois, tu sais, je veux dire, lavent leur vaisselle comme ça, puis chassent la toilette à tout bout de champ, puis il y a toutes sortes d'habitudes qu'on peut changer. Dans l'abondance. Mais écoutez, CEO, c'est à Sainte-Rose. Plus d'informations, on regarde l'émission qui sera diffusée à partir du 22 mars sur nos ondes. Et puis, écoutez, un gros merci, Connie, d'être venue nous voir. Merci. Et puis, mot de Cambronne pour la suite, parce que c'est un pilote. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. Merci. Merci beaucoup.